Bonjour. Allez, aujourd'hui on va faire une vidéo comme promis, se préparer pour une éventuelle séance de voyance. Alors, déjà dès la prise de rendez-vous, au téléphone, aucun renseignement sur vous. Rien. Vous prenez juste rendez-vous. Alors il y en a qui vont préférer des médiums ou des voyants. Il y en a qui vont préférer des médiums qui travaillent sans rien. Il y en a qui vont préférer l'astrologie, la numérologie. Voilà. Ça c'est suivant votre envie, votre ressenti. Mais le premier contact, le rendez-vous par téléphone, vous ne dites rien. Le rendez-vous est fixé. Vous vous présentez, vous vous asseyez. Dites-vous bien que de toute façon, même si vous y allez par une curiosité malsaine, ça ne se passera pas bien. Allez-y le cœur ouvert, allez-y avec vos questions, avec vos peurs, évidemment. Dites-vous bien que si vous ne tombez pas sur un ou une charlatan, eh bien, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Il va y avoir des vérités qui seront dévoilées. Donc ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu du tout de curiosité. Ça, c'était ma petite parenthèse. Une fois que vous êtes assis devant là ou le médium ou la voyante, eh bien vous laissez faire. Vous laissez faire. Il y en a qui prennent la main. Bon, moi je prends la main. Des fois, j'ai pas besoin de prendre la main. Voilà, vous laissez faire. C'est le ou la médium qui va gérer la séance. Vous n'avez rien à dire. Normalement, elle ne vous pose pas de questions. Tout au début, elle va se connecter avec vous, se connecter avec votre âme. C'est-à-dire, elle va avoir des flashs, des odeurs, voilà, des indications pour vous parler de votre passé et votre présent. À partir du moment où le présent, le passé, elle l'a trouvé, elle l'a vu, ou il l'a vu, bah dites-vous bien que le futur y suit. Donc là déjà, vous tombez sur un ou une bonne médium ou un bon voyant. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, quand vous tombez sur une voyante, avec les cartes, avec des tarots, avec ce que vous voulez, elle peut vous guider, elle peut vous expliquer les choses. Une porte se ferme, une autre s'ouvre. La médium, c'est la même chose. La médium, pendant sa séance de voyance, chose qui m'est souvent arrivée, elle est contactée par un défunt, par vos défunts. Donc il y a des messages à donner. Donc là, les messages seront transmis. Donc moi, c'est par des odeurs, je parle en connaissance de cause et surtout pour moi. Des odeurs, des flashs, des silhouettes. Et là, j'explique et je montre et je donne les infos et la personne tout de suite réagit. Elle sait si c'est son père, son enfant, son mari, sa mère. Une fois que la médium ou la voyante a connecté avec vous, la séance se passe très bien. Ne vous inquiétez surtout pas, tout se passera bien. Par contre, attendez-vous à des vérités à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est pour ça que depuis le début, je n'arrête pas de dire ce n'est pas un jeu. Quand vous tombez sur des vraies voyantes, des vrais médiums, il est bien évident que la vérité arrive. Il est bien évident qu'elle voit des choses à laquelle vous ne vous attendez pas du tout, à laquelle vous attendez. Donc c'est très spécial. Donc vraiment, il faut y aller, mais il ne faut pas avoir une curiosité malsaine, parce que comme je vous le répète encore une fois, je l'ai vécu, c'est catastrophique. Donc allez-y tranquille, allez-y sereine ou serein, et faites ce que vous avez à faire. En aucun cas, que ce soit la médium ou la voyante, ne doit toucher votre libre arbitre. Nous vous conseillons pas, nous vous expliquons les choses, nous vous montrons, nous vous démontrons les choses, à vous de croire ou de ne pas croire. C'est très important le libre arbitre. Vous pouvez aussi amener des photos de vos enfants, votre mari, votre femme, votre maman, vos parents, enfin bref. Vous pouvez amener les photos que vous voulez. Grâce à ces photos, qui sont un support, à ce moment-là, la voyante ou la médium pourra vous expliquer des choses sur ces personnes, que ce soit votre mari, votre maman, votre papa, vos enfants, parce qu'on se fait souvent du souci pour les gens qu'on aime, ce qui est normal. Donc là, vous aurez vos informations. Une chose très importante, et ce que j'ai oublié de dire depuis le début, pourquoi ne pas donner de renseignements sur vous par téléphone? Alors déjà parce que si vous tombez sur des charlatans, ils ont des infos. Et si vous tombez sur des vrais médiums ou des vraies voyantes, ça perturbe. Donc il ne faut pas donner d'informations. Ça c'est encore une autre petite parenthèse, parce que c'est très important pour nous et pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura au moins aidé à vous préparer pour une éventuelle séance de voyance.
Soyez vigilants et surtout soyez préparés à la voyance. Voilà. Dernière petite parenthèse avant de terminer cette vidéo. Une vraie médium, une vraie voyante ne vous feront jamais une voyance de complaisance. Pour moi, en ce qui me concerne à moi, je vous dirai toujours ce que vous avez besoin de savoir et non ce que vous voulez entendre. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Je vous dis à bientôt. Que la lumière soit toujours avec vous. Bye bye.